c'est une entreprise de valorisation des déchets textiles outdoor. On récupère le vieux matériel auprès des particuliers et des entreprises et on leur donne une seconde vie. Redeem, ça a comme signification sauver, donner une deuxième vie. Et le Redeem équipement, c'est RE et c'est le RE de refuser, réparer, réutiliser. La toute première action qu'on a fait ensemble, c'est venu de leur part. Ils avaient des boucles en métal qui partaient au rebut. Ils ont tout de suite pensé à nous, ils nous les ont données. Ça nous a fait de la matière première et on a valorisé la totalité des déchets qu'ils nous avaient donnés. Donc ça, c'est la première action. La deuxième action, ça a été de penser à nous aussi dans la confection de pochettes pour l'inauguration du téléphérique de Charamillon. C'est un cadeau qu'ils ont offert à tous les prestataires extérieurs. Et puis enfin, on est présent aussi sur l'événement de la trace des Grands Montets. Et c'est eux aussi qui nous ont sollicité, qui nous ont demandé de venir. Et c'est un événement qu'on a aimé faire et qu'on aimera refaire. Les différentes étapes pour la confection d'une ceinture. Donc tout d'abord, on va laver la corde. Ça ressort des fois plus ou moins bien, mais on garde les parties les plus propres. Ensuite, on coupe cette corde à une certaine dimension. Chez nous, c'est 5 mètres. On la désame. Ça veut dire qu'on dissocie l'âme et la gaine. Donc on fait sur un point fixe, on fait un petit cabestan et puis on tire la gaine. On récupère la gaine pour faire donc les ceintures. On coud plusieurs morceaux de corde ensemble, ce qui nous fait une sangle plate. Donc ça, c'est la base de la ceinture. Et après, on vient y ajouter la boucle du baudrier. On met une petite étiquette et bon, ça paraît simple comme ça, c'est un peu plus long que ça, mais en tout cas, on peut faire une ceinture assez rapidement avec ces matériaux-là. Et les âmes des cordes, ce qui est intéressant, c'est que nous, on les jette pas, on les garde, on s'en sert de rembourrage pour des coussins de yoga qu'on fait. Notre façon de travailler, on est vraiment sur une philosophie vraiment du slow movement, du slow fashion. On travaille, on s'active, hein, on n'est pas là à rien faire, mais des fois quand on a besoin de telle ou telle chose qui pourrait nous faciliter un petit peu la vie, on se dit c'est pas grave, peut-être on va attendre un peu, peut-être qu'on pourrait le trouver d'occasion, seconde main ou des choses comme ça. Et c'est vrai que dans notre atelier, il y a peu de choses qu'on a achetées. On a récupéré énormément de matières, de matériaux. Donc on a construit beaucoup de choses nous-mêmes, on les a adaptées. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On n'est pas pressé, en fait. On ne veut pas se presser. Donc l'économie circulaire, c'est ça, c'est de ne pas jeter et de récupérer et de se dire, ok, avec ça, je l'utilise plus tel quel. Par exemple, mon jean, c'est un jean. Je peux plus l'utiliser comme un pantalon. Est-ce que je peux l'utiliser autrement ? Et oui, il y a plein de façons d'utiliser un pantalon. Donc il suffit de le découper, de le démonter, d'avoir un peu d'idées, peut-être une machine à coudre, et puis on peut faire des choses avec. Mais ça, c'est valable pour plein d'autres matériaux. Il n'y a pas que le textile, mais finalement la corde, qui est un déchet hyper présent dans la vallée de Chamonix, lié à tous les secteurs d'activité de la montagne. Hein. C'est pas que les remontées mécaniques, c'est tous les guides, les moniteurs d'escalade. C'est un déchet qui est hyper présent. Et donc en fait, cette matière-là, on a fait des tests, on s'est dit tiens, et si on essayait ? Et en fait, on a essayé et ça marche. Donc c'est vrai que c'est un déchet, on en a fait une ressource. L'économie circulaire, pour moi, c'est ça, c'est faire de nos déchets une ressource et de le remettre dans la boucle et de prolonger la durée de la vie de cette matière, qui a une valeur finalement. Ces matières, elles ont de la valeur. Donc faut arrêter de jeter à tout va finalement, parce qu'on peut faire quelque chose de bien avec. Pourquoi il faut s'engager ? Je pense que c'est plus un secret. Hein. On sait aujourd'hui les problèmes qu'on va avoir dans le futur si on n'agit pas maintenant. Donc on a décidé, nous, d'agir.
c'est compliqué pour les grandes entreprises. C'est pour ça aussi qu'on essaye de travailler avec des entreprises, parce que finalement, les particuliers, c'est assez facile. Souvent, ils consomment moins mais mieux. C'est vraiment une tendance. Les gens consomment moins mais mieux. Ils font attention, ils trient leurs déchets. Donc ça, c'est OK. Par contre, pour les industries, c'est compliqué. Donc on a décidé d'essayer de les aider à rentrer dans l'économie circulaire plutôt que de les pointer du doigt et de dire ah c'est pas bien, ils font pas ça, ils font pas ça. Ouais, mais qu'est-ce qu'ils font? Et donc aujourd'hui, il y a des acteurs qui essayent de faire quelque chose, donc de travailler avec des entreprises locales et qui plus est, qui sont déjà ancrées dans l'économie circulaire, donc comme la nôtre, où en fait nous on a un savoir-faire qui est là, on a les compétences pour les aider à atteindre certains objectifs en termes d'économie circulaire, puis d'environnement, quoi, tout simplement.